Voilà, on va passer aux notes entre des joueurs de l'Olympique de Marseille avec Paul Lopez. On va commencer avec Paul Lopez, 6, qui a arrêté un tir au but, un penalty en plein match, mais qui n'a pas fait une très bonne séance de tir au but. Romain, sur le 6 de Paul Lopez, tu es d'accord? Moi, je trouve qu'il fait vraiment un match, son match. C'est-à-dire que j'ai du mal à juger derrière la séance de tir au but, même si forcément j'en attends plus. Mais sur le match en lui-même, je trouve il est quasi parfait, son match. Donc ouais, si, ça me va, parce que derrière, il y a cette séance de tir au but, forcément, qui fait que tu l'as un peu moins. Je ne sépare pas l'homme de l'artiste. Et cette séance de tir au but, pour moi, elle fait partie de ma notation. Et c'est pas juste qu'il est parti du mauvais côté 8 fois sur 8 ou 9 fois sur 9. C'est que plusieurs fois, on l'a vu partir pendant la course d'élan. Et pour moi, c'est ça, là, c'est moins excusable que simplement se tromper de côté. Donc pour moi, je lui mets 5 parce que son match, Romain l'a dit, il est très bien, mais sa séance, elle est honteuse. Romain, je te sentais pas d'accord avec ce que disait Romain Canuti. Et Idriss a tout résumé. Comment on peut dire que son match est excellent? Impossible de dire ça. Ces 90 minutes sont excellentes. Même, bon, ok, si tu veux. Moi, je suis désolé, il peut même faire encore mieux sur les 90 minutes. Il peut faire des parades à la Barthez de la grande période. C'est pas plus que 5, et 5, c'est généreux. Moi, j'étais parti sur 4,5. Donc, je reste sur 4,5. Moi, je peux plus tolérer d'avoir un gardien qui, sur les séances de pénalty, arrête pas un ballon sur 9, quoi. À chaque fois, depuis qu'on a Mandanda, on n'a pas le droit au bonheur sur les pénaltys, les gars. Vous vous rendez compte de ce qu'on même avant, Romain, Après, on c'est n'a pas pas comme eu si t'en as beaucoup joué de... beaucoup, hein. Donc toi, Avant, tu es ça vraiment, s'est succédé. vraiment sur 4,5 à cause de sa séance de tir au but. Ouais. Non, mais ça s'entend, Seb, tu es d'accord avec l'analyse de Romain? Non, mais après, c'est une délite de sale gueule. Non. Romain ne supporte plus Paul Lopez. Et non, je veux dire, c'est top. Mais tu peux pas dire Romain que sur ce match, il n'est pas exceptionnel. Le ben, mec, mais il ça, arrête un penalty dans le mec, il y a un penalty qui n'y est pas. Il y a un penalty qui n'y est pas. Bon, qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, tu me diras, ça change rien. Il fait une double parade. C'est-à-dire qu'il arrête, il repousse, il se relève. Eh ben, tu dis toi-même c'est extraordinaire. Tu dis j'y mets pas plus de 4,5. Alors je peux rien rajouter de plus à mais ça. Seb, tu as dit toi-même qu'il a pas. T'as commencé ton analyse de troisième mi-temps en disant que c'était incroyable qu'il a pas arrêté un tir sur 9. Mais c'est son match. Là, on note le match. Si je note la séance de tir au but de Paul Lopez, je mets 0. Évidemment. Ben voilà, là, on fait la moyenne, comme tu fais à chaque fois. 10 sur le match, 0 sur les tirs au but. Mais alors, si on suit ta 5. logique, Aubameyang, il a marqué le penalty, on va y mettre 7. Alors, il a marqué un but ce soir. Si on suit ta logique, il faut intégrer la séance de tir au but au match d'Aubameyang. Il a marqué son tir au but, il a 7. Non, mais mettons le top, Lopez, il n'y a pas de souci. Il fait un match top. Non, mais il fait un match à 7 non, ou 8. mais attends, mais je suis désolé, sa séance, elle est catastrophique. Romain, excuse-moi, il y a des lecteurs, ils ont mis 6. Moi, je trouve que la note de 6, elle est juste. Allez. Moi, personnellement, j'aurais mis 7, je l'aurais mis en top. Mais avec la séance de tir au but, je l'aurais mis à 6, je lui fais perdre un point. Voire aller 1,5 si tu veux, le descendre à 5,5. Après, quand tu dis la 4,5 parce que j'en peux plus de Paul Lopez, j'appelle ça un délit de sale gueule. J'ai dit j'en peux plus de ne pas avoir un gardien sur les séances de tir au but qui nous fait gagner. Je te jure, à chaque fois sur une séance de tir au but, on part perdant à chaque fois. Enfin, ça vous énerve pas, vous, à un moment donné? J'adore Paul Lopez, c'est un bon gardien. Cette saison, il fait une bonne saison et le match, il est très bon. Il arrête même un penalty, c'est presque incroyable. Mais sa séance, elle est presque scandaleuse. On dirait un gardien de DH sur la séance de tir au but. Enfin, moi, je veux bien qu'on mette la note que vous voulez. Après tout, je m'en fiche, c'est pas important la note. Mais c'est dire l'importance, quoi. Paul Lopez, il est capital dans notre défaite ce soir. Enfin, après, ou alors, je là où comprends moi, plus rien. la séance Mais... de tir au but, ça a souvent été un sujet de discorde avec Romain parce que c'est un exercice qui est ultra compliqué pour des gardiens et c'est pas parce que des Mac Maignan ou des Emiliano Martinez ont banalisé l'exceptionnel qu'il faut le prendre je suis d'accord. acquis. Maintenant, là où pourquoi je rejoins Romain ce soir, sans lui mettre la même note, mais là où je le comprends, c'est que dans le body language, il n'y a rien qui va dans sa séance à Paul Lopez. C'est que vraiment, il part en retard ou il part trop en avance, du coup il donne trop d'indices au tireur. C'est pour ça que je dis que sa séance est honteuse. Après oui, son match est très bon, moi c'est pour ça que je le mets à la moyenne. Mais oui, c'est sûr que la séance est vraiment, vraiment horrible. Ouais, donc ça nous fait... de toute façon, je pense que sur la séance de tir au but, on est à peu près tous d'accord pour le dire, même dans le chat, mais il y a quand même des bonnes notes. Hein. Je vois dans le chat, il y a du 6 pour
pour Paul Lopez, c'était la note des lecteurs. Seb, t'as mis combien du coup pour le match Moi, j'aurais mis 6, mais après, on est plusieurs sur le plateau, donc tous les avis sont bons à prendre. Non, mais il y a 2-6. Romain avait mis 6, Seb 6. Il y a 3-6, un Donc- 4,5 et un 5. Donc c'est le 6 ça fait 5,5. 5,5, oui, avec la note des lecteurs. Mais les notes des lecteurs prennent le pas. Donc on va lui laisser ça nous fait 6, une moyenne de 6 laisse-le à pour Paul Lopez dans la moyenne. Mais en tout cas, je pense que sur la séance de tir au but, on est à peu près tous d'accord. D'autant que, et c'est juste, clôturons le débat sur Paul Lopez, il y peut quoi, Romain, Paul Lopez, si les joueurs devant lui ne sont pas capables ni de tenir le score, ni de marquer un but de plus que l'adversaire. Je veux dire, il a subi comme nous cette séance de tir au but. C'est pas comme si c'était lui qui décidait. Alors, il ne fait pas d'exploit. Alors maintenant, on va dire, parce qu'un goal qui arrête des pénaltys, je suis désolé, au foot, et tu parles avec n'importe quel entraîneur au monde, Romain, un goal qui arrête un pénalty, c'est un exploit. C'est que c'est un pénalty mal tiré. Un pénalty bien tiré, comme les a tirés ce soir, que ce soit des Rennais ou que ce soit des Olympiens qui ont mis des mines en lucarne ou qui ont mis des frappes. Je veux dire, Verretou n'a pas manqué un pénalty en carrière. Blas non plus. Blas non plus. Donc tu peux me dire ce que tu veux, les mecs, tu peux les faire tirer contre Max Ménian, contre qui tu veux, ils manqueront jamais. Ils ont un pied qui est sûr. Le goal, il peut pas arrêter un penalty quand il est bien tiré. Donc si le penalty est arrêté, ils sont pas tous bien tirés ce soir quand même. Enfin, il y a pas 9 penalties en lucarne. Ça, je suis d'accord avec toi et ça rejoint ce que disait Idriss, c'est-à-dire que sur la fin, notamment, je crois que c'est ceux de Omari et Bélocian, c'est pas ouf et tu sens, comme le disait Idriss, qu'il y a des indices donnés par Paul Lopez. C'est pour ça moi aussi que je minore sa note parce que. Mais après, effectivement, Buffon, Gianluigi Buffon, hein, le plus grand gardien de l'histoire du foot, Deuxième. il a fait des séances de penalty où il a sorti des pénaux en finale de Ligue des Champions et il a perdu. Et il a une séance où il en a arrêté strictement aucun et il a gagné une finale de Coupe du Monde. Donc, des fois, ce truc l'influence du gardien dans une séance de penalty, c'est le gardien qui fait tout. Preuve en est que non. Ouais, non, mais en tout cas, on était plutôt d'accord avec les lecteurs sur le match global de Paul Lopez qui a fait un bon match. 6 donc pour Paul Lopez. On va passer 5,5 tout à l'heure. Plus la note des lecteurs, si on la prend en compte, ça fait une moyenne de 6, ça dépasse un petit peu les 5,5. On va passer à Meïté. Bamo Meïté, 5,3. Défenseur marseillais, Idriss, sur Bamo Meïté, presque 5,5. Je le laisse à 5, simplement la moyenne parce qu'il n'a pas fait d'erreurs incroyables qui peuvent me le faire descendre plus bas, mais je l'ai trouvé moins sûr techniquement. Il a beaucoup mis en difficulté Verretou et Onana ce soir, Bamo Meïté. Vraiment en dessous de ses dernières sorties. Ça ne mérite pas non plus en dessous de la moyenne, mais ça ne mérite pas plus non plus. 5 pour Meïté, Ro. Moi, je suis Idriss, mais je suis entre le 5 et le 5,5, même si c'est vrai que il y a des petites, effectivement, c'est pas super propre comme copie, tu vois, il y a un peu des ratures, tout ça. Mais après, j'avoue, c'est un mec qui a tout fait. Et ça compte aussi pour gagner, entre guillemets. Il y a des moments positifs. Le mec fait des choses qui fait que tu l'as, entre guillemets, dans une sorte de bon collimateur. Tu es content de le compter dans ton équipe. Moi, je ne cache pas, j'ai un a priori positif avec Bamo après, Meïté. je l'aime bien, mais Ce qui fait que j'aime bien ce qu'il propose, même s'il y a des ratures, tu vois. Après, c'est une appréciation personnelle, c'est pour ça que je dis 5, 5,5, les deux me vont. 5, ouais. Si je vous écoute un petit peu, c'est un bon match, mais moins bon que ses dernières sorties. Romain, toi, tu l'aurais mis combien ? Beaucoup de fautes. Moi, je lui mets moins que Balerdi, donc on verra la note de Balerdi. 5, ça me va, 5,5 aussi. Ok. Mais moins que Balerdi en tout cas. Oui, ça c'est sûr. 5 dans le chat, c'était autour de 5, 5,5, Seb, sur Meïté ? Comme vous voulez. 5 aussi ? Allez, 5 plus, pour... pour t'aider, les lecteurs ont mis 5,3 entre les 5,3 et puis dans le chat, ça varie entre 5 et 5,5. Donc 5, c'est la moyenne pour Bamo Meïté. Samuel Gigot, qui est auteur du pénalty raté pour l'Olympique de Marseille, tire sur la barre, qui a joué un rôle un petit peu différent de 6, 4,4 pour nos lecteurs. Romain Herring sur Samuel Gigot, je sais que tu aimes bien ce joueur-là. Ouais, mais je reste dans la logique où la séance de tir au but est importante dans un match de foot. Donc, pas de son péno, il fait pas un match transcendant non plus, donc 4. On peut même dire qu'il fait un mauvais match, Samuel Gigot.
Oui. Moi, je l'ai dit de toute façon dans le débrief global de début de troisième mi-temps. J'ai trouvé son rôle très, très incohérent et j'ai trouvé même sa petite attitude de fausse brute avec les adversaires. J'ai pas trop aimé non plus parce que c'était certains moments inutiles comme à la fin où il prend encore un carton jaune très bête. On rappelle que samedi prochain, il sera pas là contre Monaco parce qu'il a encore pris un carton jaune très bête face à Strasbourg et il a encore se raté. Donc oui, 4 pour Gigot. 4, Seb? Pas d'avis. 4 aussi, alors du coup, je te mets. Romain? Bah, je suis sur 4,5. C'est globalement la même chose, mais je ne suis pas aussi alarmiste. Pour moi, il n'a pas fait non plus un mauvais match. C'est pas bon, mais... Et juste pour expliquer ce que je veux dire dans l'utilisation du ballon, c'est que parfois il fait des passes parce qu'il se débarrasse du ballon, mais le problème c'est que tu dis oui, ok, c'est Onana qui a perdu le ballon, mais parce que la passe de Gigot est tellement pourrie qu'Onana il avait pas d'autre choix que d'être enfermé par deux joueurs. J'ai trouvé que plusieurs fois, c'est ça le problème, c'est qu'il se débarrasse du ballon plus que de la transmettre. Ok, donc on est plutôt d'accord sur une moyenne de 4 sur Samuel Gigot, le capitaine marseillais qui hérite d'une mauvaise note, qui est un flop du coup pour l'Olympique de Marseille. Balerdi, 5,9, presque 6. C'est vrai qu'il a fait un bon match. Ro, je te lance sur Balerdi. Ouais, bon, pareil, il nous a gratifié de 2-3 petites déviations en seconde un peu. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, ça reste très correct. Et ouais, 6, ça me va. Il y a aussi j'ai le souvenir notamment d'une très belle transversale en première. Voilà, je trouve que dans les relances, voilà, il y a quand même... il a passé un palier à ce niveau-là. 6 donc pour Balerdi, toi aussi? 6 pareil. Moi. 6 Idriss. Très Seb. bon comme d'hab. Moi, je mettrais 6,5 à Balerdi. 6,5 un peu plus. Ça me va. J'étais entre le 6 et le 6,5, mais je me dis, est-ce que je lui mets la meilleure note de l'équipe? J'hésitais un peu, mais ouais. Très très bon match de Balerdi. Peut-être la meilleure note à égalité, ouais, je suis d'accord. Ouais. Romain? Moi, je suis d'accord avec Seb, 6,5 Balerdi ce soir. Allons-y. Allez, 6,5 pour Balerdi, qui sera peut-être le meilleur Olympien ce soir. Jonathan Klaus sur le côté droit, qui a une nouvelle fois un petit peu déçu. Tiens, Seb, je te lance sur le latéral droit. Français, 4,4 pour nos lecteurs. Je suis dépité par l'élimination, en fait. Donc, c'est difficile de noter dans ces conditions. Klaus, moi, j'attends de lui en tant que son statut. Je veux dire, à chaque impact physique, il saute. Alors, c'est pas parce qu'il fait une passe de temps en temps décisive que ça me transforme ses matchs. Là, pour moi, encore ce soir, je le trouve décevant, quoi. Voilà, je veux dire, par rapport à son statut, encore une fois, c'est quand même un des latérales droits de l'équipe de France. Je veux bien qu'il y ait des matchs loupés de temps en temps, parce que, comme encore une fois, tout joueur professionnel a le droit de passer, mais lui, c'est quand même régulièrement qu'il passe à côté. Et ce soir, je ne vois pas trop ce qu'il a apporté. Et moi, ça me fait trop de peine de le voir exploser physiquement à chaque contact, quoi. À chaque fois qu'il y a un duel, il explose, quoi. Donc, c'est bien de contre-attaquer, c'est bien d'apporter un peu de danger sur quelques actions offensivement, mais putain, sois plus costaud sur tes appuis, quoi. Je sais pas. Donc c'est difficile. Je l'ai un peu en grippe, là, maintenant. Donc, je laisse les autres noter. Ouais. Idriss? Moi, j'ai aucun problème avec ça, sachant que j'ai un joueur que j'aime beaucoup, et je l'ai déjà assez prouvé depuis même avant même qu'il vienne. Mais son match ce soir, c'est une nouvelle insulte au football. Franchement, beaucoup de colère sur le match de Jonathan Klaus. Donc c'est 2 direct pour moi, Jonathan Klaus. Ah oui, 2 pour Jonathan Klaus. J'ai rien à sauver dans ce match. Certains disent qu'il se préserve un petit peu pour l'équipe de France. Tant pis pour lui, il ira pas. Ça continue comme ça. Mais bon, il n'y a personne qui réfléchit en janvier pour jouer. Non, ça j'y crois pas. Mais par contre, ouais, je trouve que c'est un match où il y a, je pense, de la nonchalance. Tu sais, de mec qui pense qu'il a un peu de marge et qui en a pas. C'est-à-dire qu'il donne pas. Même pas sûr. Il donne peut-être pas tout ce qu'il a. Non, mais c'est inconscient, bien sûr. Mais tu sais qu'il y a un moment où il se dit, allez, si j'accélère un peu là, ça arrive, et ça arrive pas en fait. Donc moi, j'étais sur un 4 pour Jonathan Klaus. 4, toi, Ro?
Moi, j'étais très proche de la note d'Idriss, mais je vais quand même souligner qu'on marque encore une fois sur un centre de Klose. Donc, je vais être à 3,5. 3,5. Ouais, 3,5, ça nous fait une moyenne de 3,5, 3 hein, pour Jonathan Clauss, 3,5 pour Clauss, le latéral droit de l'Olympique de Marseille. On va passer à Garcia sur le côté gauche qui a presque 4, qui n'a pas forcément été trop en vue, Romain, sur ce Ouais, moi je match-là. le mettrais pas en flop. J'ai trouvé que il avait un peu de puissance dans les jambes et c'est déjà plus que Renan Lodi. Et ses centres sont pas dégueux. Donc moi je serais à 5. 5 quand même pour Garcia. Toi, Romain, tu es d'accord avec cette note-là? Non. Non, je vais suivre les lecteurs. Je trouve qu'il est bien. Je pense il peut être bien, peut avoir du potentiel, mais je trouve qu'il rate sa première. Je l'ai trouvé peut-être un peu tendu, un peu stressé, tu vois, dans certaines transitions, dans certains contrôles. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Là où je suis content, c'est que j'ai l'impression que c'est un joueur qui va nous apporter. Donc, je vais être déjà un petit peu exigeant et je vais mettre 4. Ah, tu pourrais mettre 4,5. Tu pourrais lui enlever des flops son premier match. Non, ça va. Tout comme Romain Herring. Donc on est autour de 4,5 pour Garcia. Est-ce que tu veux le noter, Seb, pour sa Moi, première? je suis d'accord avec Romain Canuti. Je lui ai pas vu faire un mauvais match. Après, encore une fois, quand je note, je peux pas fermer les yeux et dire sortir le contexte. Je veux dire, il était même pas titulaire. Gattuso avait mis Murillo à sa place. Il rentre parce que Murillo se blesse. Donc, je veux dire, il rentre sans échauffement, sans rien. Il n'est pas prêt. Encore une fois, c'est un joueur qui est pour moi pas forcément mis en confiance, puisqu'on lui dit pas, tu viens d'arriver, tu es arrière gauche, tu vas être le titulaire. On lui dit, tu viens d'arriver, mais on met Murillo, dont c'est pas la place. Donc tu rentres dans ce contexte, tu connais pas forcément tes coéquipiers, même si je suis d'accord avec Idriss pour dire que c'est pas le poste qui demande le plus d'adaptation tactique. Tu es piston gauche, tu fais ton boulot sur le coup. Mais le mettre flop sur sa première rencontre comme ça... m'a convaincu. Moi, je lui aurais mis 5. Après 4,5, ça me choque pas non plus, parce que c'est vrai qu'il a pas été très bon, mais flop, je trouve ça dur. Mais après, c'est des... Non, mais je change ma note personnellement. Non, mais de toute façon, ça nous fait 5. Je monte à 4,5. Ouais, ça nous fait une moyenne de 4,5. De toute façon, si tu laissais ton 4 avec... il y avait 2,4 et 2,5. Donc 4,5, on est raccord un petit peu avec la note aussi des Après, c'est vrai qu'il est 4. fautif aussi sur le but. Donc, difficile de lui mettre la moyenne sur l'égalisation rennaise. Ils sont 2 sur l'égalisation rennaise. Il y a lui et Onana. Ils sont double fautifs. Il est double fautif puisqu'il fait la faute. Et Lopez un peu. Et puis il n'est pas au duel après le marquage. Je rigole parce qu'il a voulu caler un Paul Lopez. Il prend un but au premier poteau encore, mais bon. On a déjà noté Paul Lopez, Romain. On va pas revenir. Après, c'est joué vite. La tête de Martin Terrier. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai que ça serait peut-être dur de le mettre flop pour sa première sortie. On est exigeant ou pas? 4,5. Non, mais 4,5, c'est pas une bonne note. Mais en tout cas, il est pas flop ce soir. Non, mais c'est surtout qu'à un moment donné, j'attire votre attention sur une chose. On jouait à Rennes, même s'ils n'ont pas fait un match exceptionnel, c'est pas des peintres en bâtiment. On a pris un but. Exact. On n'en a pas pris 10, on perd au pénalty. Non, parce que là, Gigo il a 4, Klaus il a 3,5. Si Garcia on lui met 4, Onana lui met 4. En fait, Meïté il a 5. Donc il n'y a que Balerdi qui a joué ce soir. Parce que si on suit Véro, Herring, on met 4,5 à Paul Lopez aussi. Donc en fait, on a entre le goal, la défense, on a une défense à 4 de moyenne, mais on a pris un but. Alors si on en prend 3, on leur met combien? 2? Après, on regarde les actions ratées par les Rennais aussi. Notre défense n'a pas non plus sorti un grand match aussi. Ça. Je sais pas, moi j'ai pas vu beaucoup d'actions pour Rennes, dangereuses. En première mi-temps, les 2 ratés de Kalimundo. C'est au retour. En deuxième, il en a une autre, mais en première, il en a encore. Il y a 2 ballons où le ballon il traverse la surface, on est bien gentil. Et puis les Rennais font un mauvais match aussi. Certes, c'est une bonne équipe sur le papier, mais ils font aussi un très mauvais match. Ouais, non, mais c'est pas si faux ce que dit Seb. Défensivement, de toute façon, tu vas voir, les notes, elles vont être un peu au milieu, en tout cas, sur les 2 titulaires. Je pense que ça devrait aller. C'est sur les 2 de devant que ça justement, Onana,
qui avait sa première titularisation Moi, je le mets à 5,5 parce que, pareil, Sebji parle du contexte. C'est que son deuxième match avec l'OM, sa première titularisation, il est mis à un rôle clé dans le système. Je m'attendais à ce que ça soit Verretou qui le tienne. Au final, c'est lui et il l'a fait sobrement et c'est ce que j'attendais de lui. J'aurais aimé un peu plus, mais il ne faut pas trop en demander non plus, donc je le mets à 5,5. Ouais, 5,5. Ro, t'es d'accord aussi avec ça? Ouais, 5,5, 6, comme vous voulez. Moi, j'ai beaucoup aimé sa faculté aussi, quelque part, à dire, et c'est aussi un peu sa limite, mais au moins il en est conscient. Moi, je suis là pour faire le travail défensif. Après, les copains, c'est à vous de prendre la suite. On l'a vu à plusieurs reprises. Il a mis de l'impact, il a mis une agressivité. Voilà, je suis content de le compter dans mon effectif. Ça confirme un peu ce que j'ai pu dire à sa signature. Voilà, j'aimerais bien que ça se confirme. Donc voilà, au retour de Kondogbia, au retour de Rongier, avec Unai qui revient dans la rotation, on le verra un peu moins, mais il servira pour ces missions-là. Voilà, c'est ça, c'est très bien. Peut-être un peu dur le 4,8 sur Onana en dessous de la moyenne. Seb, tu as bien aimé toi la première partie, la première titularisation d'Onana? Ben, on va dire qu'il m'a agréablement surpris. J'attendais de le voir avec le maillot de l'OM plutôt que de le juger sur des préjugés par rapport à son ancien club en Turquie. Bon, je trouvais quelqu'un de solide. Après, il casse pas des lignes, il construit pas le jeu. C'est peut-être pas ce qu'on lui demande non plus. Mais il m'a pas transcendé, il m'a absolument pas déçu. Il nous a un peu rassuré quand même. Je trouve que, comme Garcia d'ailleurs, sur la séance de tir au but, il a pris ses responsabilités. Il a marqué le dernier. Hein. Parce que Garcia, d'un coup, je me dis 4,5, le mec, il a quand même pris son péno, il est allé, il a tiré, il a mis. Ils ont tiré en 5 et 6, je crois, l'un après l'autre. Ouais. Donc, parce que j'avais un peu peur qu'il manque ce péno, et puis il a assumé, donc 5,5 comme Romain. En plus, Onana était dans les 5 tireurs de C'est l'OM, ça. donc il a vraiment assumé pour le coup. Romain, toi, t'es en accord avec ça, les 5,5? C'est Enrique qui tire en 6, je crois. Ouais, mais c'est un détail. le 8e, Garcia, juste avant Gigot. Et non, moi j'ai bien aimé son match, hein, vraiment. Je suis rassuré en fait. C'est le premier sentiment qui me traverse, c'est que moi je trouvais que c'était une bonne signature comme Romain, mais il y a tellement de monde qui a dit que c'était une hérésie, etc. Je me suis dit, mais peut-être qu'en fait moi je vois ça avec des yeux un peu trop positifs. Non, j'ai bien aimé sa presta, même balle au pied, je l'ai trouvé pas maladroit. Alors oui, il n'a pas pris des risques énormes, mais il y a quelques passes quand même qui ont, moi je trouve, qui ont cassé quelques lignes. Il est allé chercher Vitinha dans les pieds, il est allé chercher Vertou un peu entre les lignes, un peu Klose aussi. Moi j'étais plus sur un 5,5-6, mais je me plie à votre note, mais c'est entre les deux, quoi. J'ai bien aimé son match. Ouais, bah, tu es plutôt d'accord avec le chat, hein, ça varie aussi entre du 5,5 et du 6 hein, sur le chat, qui sont plutôt contents dans l'ensemble de la première sortie en titulaire, en tout cas de Onana. Donc 5,5 pour Jean Onana. On va passer à Jordan Verretou, 6,4 le buteur olympien ce soir. Tiens, Jordan Verretou, Seb, tu as bien aimé son match, 6,5 presque pour nos lecteurs. Moi, je lui mets 7, je le mets dans les tops parce que c'est le seul qui est capable de nous marquer des buts, soit sur des passes D, soit il marque lui-même. Il a une activité incroyable. Je le trouve toujours très constant. Je ne vois pas beaucoup de matchs où il est nul. Donc ce soir, la semaine dernière à Strasbourg, contre Strasbourg, il est nul, mais c'est vrai que voilà, ça arrive assez. Ouais, c'est le centre. Oui, voilà, c'est lui qui fait le centre quand même, tout en étant nul. Donc l'éclair vient en ce moment. Les 3 beaux matchs de 2024, oui. Ça vient toujours de lui. Donc lui aussi, sur son penalty, il ne tremble pas. Donc pour moi, c'est un top. C'est top, ouais. Idriss. Pareil, et on l'a dit en décembre, c'est le meilleur Marseillais depuis le début de saison, en tout cas d'un point de vue moyenne. Et là, dans ces moments-là, je disais qu'on l'attendait au début du match, il a marqué. Prestation assez bonne, donc 7. Verretou qui assume aussi son rôle de leader, lui, pour le coup, sur le terrain, Romain. Oui, bah, ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait des semaines qu'on se dit que c'est bien d'avoir un Verretou comme ça. Maintenant, il faudrait qu'on l'ait entouré d'autres joueurs qui aillent mieux, notamment dans le compartiment offensif, pour en être pleinement satisfait. Et puis il y a une image qui m'a très agréablement surpris. C'est cette image avant la séance de tir au but où quand tous les Olympiens sont autour de
sont en cercle. Lui, il est au milieu et c'est lui qui harangue les troupes, alors qu'il n'est pas forcément capitaine. Ça aurait peut-être été plus le rôle de Gigot, voire de l'entraîneur Gattuso à faire ça. Et là, c'est lui qui prend ses responsabilités, qui motive les troupes et on le sentait habité. C'était pas fin, c'était pas juste aller les gars. C'est pas fake, C'est juste ce que tu dis. Je complète ce que tu dis, parce que faire ça, c'est bien, mais c'est joint du je vais tirer en premier. Et je marque. Et ça, parce que faire ça et tirer en 9e, c'est pour ça que Gigot ne le fasse pas et Gigot va pas tirer, je trouve ça bien, parce que le mec qui dit ouais, il faut tirer, faut aller les copains et tout machin, et toi tu tires pas, c'est un peu bizarre. Lui, il tire en 5e pour avoir la photo dans l'équipe. Lui, il a dit ça et il y va en premier et tout, donc voilà. Ouais, c'est vrai que ça rejoint le propos de Charlie Bobine qui dit Verretou, finalement, c'est lui le vrai capitaine ce soir qui a vraiment, non, mais il n'y a pas de montré le vrai. Il n'y a pas de. Tu peux avoir des leaders sans brassard. Gattuso, il faisait partie d'une équipe où il n'a pas eu une brassard une seule fois. Et je pense que si tu demandes à tous les joueurs autour de lui, qui étaient autour de lui, il y a 2-3 noms du football, je pense qu'ils vont te dire que Gattuso était un des leaders, mais le capitaine de cette équipe, c'était Paolo Maldini. Romain, 7 aussi pour je vais suivre la note de Seb et d'Idriss, je suis totalement d'accord. On avait une colonne vertébrale ce soir qui nous a permis de ne pas prendre totalement l'eau. J'arrive Romain, mais c'est une colonne vertébrale Lopez, Balerdi, Verretou qui a tenu complètement l'équipe et bravo à ce trio pour les 90 minutes. Donc on est sur un top pour Jordan Verretou qui était plutôt à 6,5 pour nos lecteurs, mais dans le chat aussi. C'est un pari, Romain, ou il faut absolument pas que tu sois d'accord avec moi? Parce que tout à l'heure, j'ai dit un truc, Seb a redit exactement la même chose. Ah ben d'accord, alors là, je suis d'accord avec tout le monde. C'est pas grave, hein, mais dis-nous-le. J'ai pas entendu ta note. C'est pas grave. C'était 7 aussi pour Romain Canuti. Je suis d'accord avec toi alors aussi. C'est l'anecdote. Ah voilà. D'accord avec toi mon poulet. Pari perdu, tu as dû le dire. C'est ça, c'était un petit détail, mais 7 pour tout le monde en tout cas pour Jordan Verretou qui est le top de ce match côté olympien. Et l'attaque Aubameyang-Vitinha, 3,5 pour les deux presque. Est-ce qu'ils vont avoir déjà la même note Romain, je te sens sévère sur ces deux joueurs. Non, il y en a un qui va avoir une note pire que l'autre pour moi. Et celui qui aura la pire, c'est Aubameyang. Ouais. Combien pour toi? Pour moi, on est sur le 1. Voilà, il y a le penalty. Il y a le penalty. Et je pense vraiment, avant de prendre la parole, je me suis dit vraiment, pense bien aux actions dans le match et compagnie. Ne sois pas sur une attitude que tu n'aimes pas ou quoi que ce soit, mais sur le but, moi, je le vois se planquer derrière le défenseur. Il a une occasion avant et ça m'a fait repenser au match de Strasbourg ou du stade, on en avait échangé avec Romain. Je pensais qu'il apprenait, il s'arrachait sur le centre de Vitinha et en fait non, c'était une vraie occasion. Et là, pareil, en début de match, il foire un truc. Je trouve que vraiment, il n'a rien fait. Si ce n'est son penalty qui est très bien exécuté. 1. Seb, sur le match de Aubameyang. Moi, je mets 2 aux 2. 2 Vitinha, 2 Aubameyang. Romain, t'es pas d'accord? Je t'ai entendu. C'est pas possible. Enfin, moi, je trouve en plus que pour le coup, il est beaucoup moins énervant qu'à Thionville, où pourtant il avait marqué, et que contre Strasbourg. Je trouve qu'il se bat. Après, je regarde la compo, je vois Onana, Nadir, Garcia autour de lui, avec Verretou, c'est vrai. Vitinha pour combiner, Luis Enrique qui rentre. Enfin, il est pas aidé quand même. Hein. Moi, je veux bien qu'on le défonce. Il mérite pas plus que 3. Moi, ça sera ma note. Mais là, pour le coup. En plus, il y a des actions, quoi. Les moments où il prend la défense de vitesse, à chaque fois il perd pas le ballon, il a remise. Il y a la remise pour Vitinha à la 90e où Vitinha est contré au dernier moment. Moi, je sais pas que ça soit aussi dégueulasse. C'est vrai, il y a ça, j'avais oublié, 1,5. Ce que je vais te répondre, Romain, c'est que moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il n'est pas assez bien entouré et tout. Le problème, c'est qu'il est où pour le prendre ce ballon? Il est où pour essayer de combiner? Il est où pour être à la réception? J'ai pas mis 3, mais du coup, pour moi, c'est même pas des arguments recevables dans le sens où lui il ne fait aucun effort pour se libérer pour les autres. Et il ne fait aucun effort pour tenter de combiner avec les autres. Quand même, il tenterait, mais ça marche pas. Je te dirais, oui, ok. Dans le petit jeu, il est frustrant. Ouais, il est pas frustrant, il a envie de les. Pour le petit jeu, il est frustrant. Pour les efforts collectifs, moi, comme je suis un très bon employé, je m'aligne avec le chef. Je dis 2 aux 2. Parce que franchement, autant l'un comme l'autre. L'un, on sait qu'il joue quand il veut, mais qu'il est nul. L'autre, il est vraiment. Je sais même pas quand est-ce qu'il a envie ou s'il est capable de faire mieux. Donc je mets 2 aux 2.
Ah, mais t'aurais pas dû dire ça, parce qu'on va encore nous dire que Seb, c'est le dictateur du Mais non, fossé, vous pouvez écouter les troisième mi-temps quand il est pas là. Est-ce que je mets plus à Aubameyang et Vitinha Non, en c'est général? Non. En plus, ça fait... Non, mais Aubameyang, en plus, je veux dire pourquoi 2 ou Romain Canut, il lui met 1 ou 1,5. C'est parce que sur ses actions, je veux dire, il y a une frappe enroulée, il manque complètement le stade. Si encore, tu vois, il fait un tir, que le goal fait la parade, ou tu peux dire il a été dangereux sur quelques occasions. Romain Ring a raison. Il a fait 1 ou 2 accélérations sur le côté. Mais voilà, quoi. Quant à Vitinha, il se bat, c'est un diable. Moi, j'adore ça. Mais t'es nul, frérot. À un moment donné, je peux plus. Je peux pas te défendre. C'est pas possible parce que lui aussi, à un moment donné, sur un centre en retrait, au lieu de tirer spontanément, quitte à tirer du gauche, il fait ce contrôle qui le met complètement à contre-temps pour essayer de marquer le but. Il a fait des contrôles, oh là là, c'est à ce niveau. Des passes, pareil. Non, mais vraiment, c'est pas du foot, quoi. Je parle premier degré, il a de gros problèmes de motricité. La façon de positionner son corps par rapport au ballon, il a de gros problèmes de motricité. Donc il y avait un 2 pour Seb pour Vitinha. Donc on a une moyenne de 2 pour Aubameyang. On peut déjà le noter en flop. 2 pour Seb sur Vitinha. Toi, pareil. 2. Moi, je mettrais 3. Ouais. Après, là, on est sur du détail, j'en conviens. On chipote, mais moi aussi, plutôt 3, 3,5 même. Ouais, donc ça fait du 2,5 quoi, pour Vitinha. Mais un peu mieux que Aubameyang, visiblement. Plus de combativité, finalement, alors qu'Aubameyang lui manque vraiment de conviction, j'ai l'impression, si on écoute vos analyses. Luis Enrique, 4,3, presque 4,5. Pour moi, je mets 5. 5 ? Ouais, alors, très discret en premier temps. Il rentre quand même sur une sorte de milieu relayeur droit. À la place de Nadir, en fait. Il rentre vraiment à la place de Nadir, il joue le même poste. Et en fait, pourquoi je lui mets la moyenne? Sur la fin, je l'ai vu placer là, un grand pont à un moment donné. Sur l'action dont parle Seb, si Vitinha la prend en 1, il peut avoir potentiellement une passe D. Donc je me dis, c'est plus un 5, parce que lui aussi, c'est pas évident. Il revient. On lui a très clairement fait comprendre, reste là, tu es en transit, mon ami. Dès que le billet il est imprimé pour le retour, tu repars. Et il a fait une entrée sérieuse, il a mis son tir au but. Enfin, voilà, c'est un contexte global qui m'amène à me dire il mérite la moyenne avec ce qu'il nous a montré ce soir. Je suis d'accord, j'en attends pas plus de lui parce que comme le Vitinha, on l'a assez vu pour se faire un avis définitif sur le niveau du joueur. Mais si jusqu'à la fin de la CAN, il nous fait que des entrées comme ça, ça me va. 5, Romain et Romain d'abord, et après on terminera par Seb sur Luis Enrique. C'est quand même pas foufou, hein, mais il fait une entrée sérieuse. Voilà, tu peux pas lui reprocher grand chose ce soir. Il fait des efforts, il combine vachement bien, je trouve, pour le coup. Les rares moments où Vitinha était bien ce soir, c'est quand il a combiné avec Luis Enrique. Ça arrivait 2-3 fois et ça a été à chaque fois dangereux. Donc j'irai plutôt sur un 4,5-5, ouais. 5, 4,5, Seb. On est autour de 5 là pour Enrique qui a fait une entrée honnête. T'es OK là-dessus. 5 pour Luis Enrique. On va passer à Gennaro Gattuso. Est-ce qu'il pouvait faire bien plus, l'entraîneur olympien? Seb, je te lance sur le coach italien pour sa note ce soir. Oui. Ne serait-ce que de mettre Klose à gauche, puisque Klose, je vois qu'il a 3,5, donc ça veut dire qu'il n'a encore pas été bon. Et pour autant, il commence à droite et Murillo à gauche, alors qu'on a dit avant, et on l'a dit avant la rencontre. Donc on ne juge pas après, on ne dit pas les trucs après. Et c'était le Naval Fou d'ailleurs qui avait dit j'espère que Klose jouera à gauche et Murillo à droite, histoire qu'on ait quand même 2 joueurs qui. Ou Garcia. De quoi? Ou Garcia et Klose. Mais là, du coup. Pas Murillo, quoi. Pas Murillo à gauche. Pas Murillo à gauche, donc il y a ce choix-là. Ensuite, je trouve, moi, mais c'est personnel, je peux me tromper, que Enrique a montré un peu plus de velléité que Nadir. Pourtant, c'est Nadir qui était titulaire et pour moi, il n'a pas forcément le niveau, donc c'est un choix. Il n'y a aucun changement, jamais, alors qu'Aubameyang et Vitinha, ils ont 2 et 2,5. Donc, même si Correa, il a été nul jusqu'à présent, il n'aura pas moins que 2 par rapport à... et même s'il a 1, entre 1 et 2, de toute façon, ça ne change rien. Mais si tu veux, moi, c'est essayer.
Là, qu'est-ce qu'il a apporté? Soglou, c'est quelqu'un qui il a dans le nez, je ne sais pas pourquoi, donc il rentrera jamais. Hormis des changements sur blessure, il n'a encore apporté rien du tout à cette équipe. Alors, ok, il n'a pas de matos, mais pour moi, il essaye rien d'apporter. Et je redis qu'en conférence de presse, il a dit que ça serait Blanco titulaire. Au final, ça a été Lopez. J'ai pas d'explication à date. Et comme Blanco était sur le banc. Oui, mais il était sur le banc. S'il était en tribune parce qu'il est blessé, ok. Là, il est sur le banc. Après, tu sais, peut-être qu'il a. Tu sais, genre, t'as 39 de fièvre, tu peux être à ce sur le moment-là, banc et à ce pas moment-là, faire l'échauffement. ouais, mais à ce moment-là, Rome, moi, Ça arrive, ça. je sanctionne Gattuso de la même manière parce qu'à ce moment-là, s'il a 39 de fièvre et imagine Paul Lopez, il lui arrive quelque chose, tu fais rentrer Ruben Blanco qui a 39 de fièvre plutôt que Van Neck ou quoi que ce soit qui aurait été. Donc voilà, là on est sur du détail et tout, mais c'est dire on attend les explications et quand bien même sur le coaching c'est pas bon. C'était quoi du coup 4-3 la note Oui, moi sur cette rencontre-là, ouais, je lui mets 4, je le mets dans les flops. 4 toi aussi. Ouais, 4. pareil. Ah, vous êtes tous autour de 4. Romain, toi aussi 4. Tu t'alignes. Oui, 4. Mais j'ai quand même bien aimé sa décision tactique de mettre. Alors, Gigot, on l'a dit, c'était peut-être pas le meilleur choix, mais de mettre un milieu de terrain en plus dans ce match-là, à un moment quand on s'est rendu compte que Terrier ne jouait pas à seconde pointe. Terrier jouait quasiment 10 dans ce match et j'ai trouvé ça intelligent de dire à Gigot vas-y joue milieu. Alors peut-être que c'était pas le candidat idéal, mais je trouve que tactiquement il a eu une réponse. Par contre en début de deuxième mi-temps quand Rennes poussait, là j'aurais plutôt aimé que Gattuso dise à Gigot on oublie, repasse à ta place de base et arrêtons un peu de faire les foufous sur les sorties de balles, à faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je reste à 4, mais voilà, j'ai bien aimé ce petit réajustement tactique qui nous a permis, je pense, de maîtriser la première mi-temps. Ok, donc vous le mettez en dessous de la moyenne, donc en flop pour ce match-là, si j'ai bien compris, Gennaro Gattuso. 4 pour le coach italien. On va passer à l'arbitre de la rencontre, Jérémy Pignard. Je pense que vous allez être tous d'accord sur sa note. Ce sera en dessous de la moyenne largement et en flop. 1 pour Jérémy Pignard. On va pas aller plus haut. Honnêtement, un penalty imaginaire. Ouais, penalty est très gênant. Dès qu'il y a 4 cartons encore distribués. Fatigant le monsieur. 1 pour Jérémy Pignard. Je vais pas lutter. Ouais, toi aussi. Commence pas, toi. Pour le coup, défenseur de. Non, après, on peut être content qu'il ait pas expulsé Gigot quand même. Mais bon, c'est un détail. Oui, qui semblait très, très nerveux, mais bon, ça aurait été encore très sévère. Donc 1 pour Jérémy Pignard. Et enfin, le match dans sa globalité, si on se pose une vision neutre de. Techniquement, c'était pas terrible. Hein. Non, c'était pas ouf. 3,5, ouais. Julien Stéphan qui a dit que c'était un bon match pourtant. Ah oui. Oui, mais c'est un bon match pour lui dans l'intensité, dans le respect de ses consignes. Dans le scénario. Dans le scénario, il est qualifié 4. Ouais, 4, 3,5. Bon, on est autour de. Pour un match France 3, c'était pas mal. Ouais, on embrasse Michel. Non, mais il le sait. Hein. Tout à fait. En tout cas, on est autour de 3,5 pour ce match. On a quand même essayé de l'analyser tant bien que mal dans cette troisième mi-temps, malgré la déception qui se lit sur nos visages. On se retrouve demain, l'OM au café. On va continuer à débriefer cette rencontre, ce qui n'a pas été. On débriefera également dans le talk à 18h autour de Sébastien Volpe. On va essayer d'analyser ce qui n'a pas fonctionné encore ce soir et essayer de se projeter sur la rencontre de la semaine prochaine contre l'AS Monaco. On vous souhaite une belle nuit à tous. À demain. Ciao, ciao.